Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La demeure Caldwell trônait au sommet d'une colline, entourée de haies impeccablement taillées et d'arbres centenaires qui semblaient murmurer des secrets oubliés. À l'intérieur, tout respirait le luxe, les murs recouverts de boiseries sculptées, les lustres en cristal scintillant et les tapis persans qui étouffaient le moindre pas. Mais malgré cette opulence, il régnait une froideur glaciale. Richard Caldwell, un homme dans la force de l'âge, observait par la fenêtre le petit jardin où jouait son fils unique, Ethan. 3 ans. Petit, fragile, handicapé de naissance. Chaque mouvement de l'enfant semblait le déranger. Richard ne supportait pas la lenteur de ses gestes, la maladresse de ses bras et de ses jambes. Il voyait dans ce handicap non pas un défi à aimer et à protéger, mais un poids qu'il ne voulait pas porter. Ce soir-là, après un dîner silencieux où la culpabilité aurait dû le ronger, Richard prit une décision terrible. Il murmura au personnel de ne pas s'inquiéter, « Demain, nous irons faire une promenade spéciale avec Ethan. » Mais son esprit n'était pas tourné vers la douceur d'un moment père-fils. Non, il avait décidé qu'il se débarrasserait de ce fardeau. Le lendemain, sous un ciel gris et bas, Richard conduisit Ethan jusqu'à l'orée de la forêt. Les arbres semblaient gigantesques, menaçants. Les feuilles craquaient sous ses pas, et un vent froid sifflait entre les branches. Ethan, innocent et confiant, leva les yeux vers son père avec un sourire naïf. « Papa, on va où » demanda-t-il d'une voix faible. Richard força un sourire. « Juste une petite aventure, mon garçon. Tu verras, ce sera amusant. » Mais une fois au cœur de la forêt, il posa Ethan sur le sol. L'enfant trébucha et tomba sur ses petites mains, les yeux emplis de confusion et de peur. « Reste ici, Ethan. Je reviendrai te chercher plus tard. » dit Richard, avant de s'éloigner rapidement, son manteau flottant derrière lui comme un voile sombre. Le cœur battant, Ethan tenta de se lever. Il cria, il pleura, mais le vent et les arbres avalaient ses cris. Les heures passèrent, et le soleil se coucha derrière les montagnes, laissant la forêt dans une obscurité presque surnaturelle. Le petit garçon tremblait de froid et de peur, mais au fond de lui, une étincelle de vie refusait de s'éteindre. Ce que Richard ignorait, c'est que cette forêt n'était pas simplement un lieu de solitude. Elle recelait des secrets, des habitants cachés, et une magie discrète qui allait transformer ce petit garçon abandonné en un homme extraordinaire. 30 ans plus tard, le monde entier se souviendrait de ce que le millionnaire avait fait ce jour-là, et du retour inattendu d'Ethan. La nuit tomba sur la forêt comme un voile épais. Ethan, seul, grelottait, ses petites mains tremblantes serrant un morceau d'écorce pour se protéger du sol froid et humide. Ses pleurs s'étaient tus, remplacés par une peur silencieuse et une douleur sourde dans ses jambes faibles. Mais au fond de lui, il sentait une force qu'il ne comprenait pas encore, une volonté obstinée de survivre. Le vent sifflait à travers les branches, apportant avec lui des sons étranges, le craquement d'un animal qui se déplaçait, le bruissement des feuilles, et parfois un souffle plus lointain qui ressemblait presque à un murmure. Ethan essaya de se relever, mais sa faiblesse le fit tomber à nouveau. Il ferma les yeux, imaginant sa mère le prendre dans ses bras, ou son père revenir, mais il savait, au fond de lui, que personne ne viendrait. C'est alors qu'un craquement différent attira son attention. Une silhouette apparaissait à travers les arbres, enveloppée dans une cape sombre. L'homme ou la femme qui avançait semblait léger, silencieux, presque irréel. « Chut, calme-toi, petit. » murmura une voix douce mais ferme. Ethan leva les yeux et vit une femme âgée, ses cheveux blancs tressés en longues nattes, ses yeux brillants d'une sagesse tranquille. Elle posa doucement ses mains sur ses épaules et l'aida à se lever. La peur d'Ethan se mêlait à la surprise, il n'avait jamais vu quelqu'un si calme, si sûr de lui dans cette forêt hostile. « Je m'appelle Liora, » dit-elle. « Tu n'as rien à craindre ici. La forêt est grande, mais elle protège ceux qui la respectent. » Sous les soins attentifs de Liora, Ethan apprit à se nourrir avec ce que la forêt offrait, baies, racines comestibles, herbes médicinales. Elle lui enseigna comment se déplacer avec prudence, comment écouter les sons de la forêt, et comment comprendre le langage des animaux. Chaque jour était un défi, chaque obstacle une leçon.
Malgré son handicap, Ethan montra rapidement une résilience incroyable. Ses bras et ses jambes, bien que faibles, commencèrent à s'adapter à ce nouvel environnement. Il apprit à grimper aux rochers et aux troncs tombés, à se cacher du vent et de la pluie, et même à créer de petits abris. Liora le regardait avec fierté, impressionné par la force et le courage de cet enfant que le monde avait rejeté. À mesure que les saisons passaient, Ethan devint plus qu'un simple survivant. Il commença à comprendre les secrets de la forêt, quels fruits étaient comestibles, quels animaux étaient amicaux, et comment lire les changements du ciel pour prévoir les tempêtes. La forêt qui avait été son tombeau potentiel était devenue son royaume, et lui, un maître discret de ce monde sauvage. Mais au fond de son cœur, une question persistait, comme une flamme vacillante dans l'obscurité. Qui était cet homme qui l'avait abandonné, et pourquoi l'avait-il fait? Cette question le suivrait, silencieuse mais insistante, jusqu'au jour où il déciderait de retrouver ce père qui pensait qu'il avait échoué. Les années passèrent, et Ethan n'était plus ce petit garçon fragile qu'il avait été. À présent âgé d'une quinzaine d'années, il avait grandi au rythme des saisons de la forêt, façonné par ses défis et ses merveilles. Son handicap moteur, qui autrefois semblait une malédiction, avait été transformé en une force unique. Il avait appris à compenser ses faiblesses avec l'agilité, l'observation et l'ingéniosité. Liora, sa mentor et protectrice, l'avait formé à tout ce qu'elle savait. Elle lui enseignait à lire les traces des animaux, à distinguer les plantes médicinales des plantes toxiques, et à anticiper les dangers de la nature. Ethan était devenu capable de construire des abris solides en quelques heures, de tendre des pièges simples mais efficaces, et de naviguer dans la forêt même les yeux fermés. Un matin, alors que le soleil perçait à travers la brume, Ethan s'entraînait à escalader un arbre gigantesque. Ses muscles étaient tendus, ses doigts agrippaient fermement l'écorce, et son cœur battait à tout rompre. Il s'éleva jusqu'à la cime, respirant l'air pur et sentant la puissance de la forêt circuler en lui. C'est là, perché entre les branches, qu'il se sentit libre pour la première fois de sa vie. « Tu progresses bien, » dit Liora, qui l'observait depuis le sol. « Mais souviens-toi, Ethan, la forêt n'est pas seulement un lieu de survie. C'est un professeur, un juge, et parfois un allié. Apprends ses règles et elle te guidera. » Ethan hocha la tête, absorbant chaque mot. Il passait ses journées à explorer des zones plus reculées, à suivre les rivières sinueuses, et à observer les animaux pour comprendre leur comportement. Son handicap, loin de le limiter, lui avait appris la patience et la stratégie. Il devenait chaque jour plus fort, plus perspicace, plus résilient. Mais ce qui distinguait vraiment Ethan, c'était son esprit. Il avait développé une intelligence aiguë, une capacité à analyser les situations et à trouver des solutions là où d'autres auraient échoué. Il créait des outils avec le bois et la pierre, construisait de petits dispositifs ingénieux pour attraper du gibier, et utilisait la nature à son avantage. Liora, fière mais aussi consciente de la puissance qu'Ethan était en train de devenir, savait qu'un jour il quitterait la forêt. Elle ressentait que le garçon qu'elle avait sauvé n'était pas destiné à rester caché dans les bois toute sa vie. Et quelque part, dans un coin de son esprit, Ethan ressentait la même chose, une curiosité croissante pour le monde qu'il avait été forcé d'abandonner, pour l'homme qu'il avait laissé seul. Ainsi, à l'ombre des arbres centenaires, Ethan se préparait sans le savoir à un destin plus grand que tout ce qu'il avait connu, un destin qui le mènerait à affronter le passé et à transformer sa douleur en force. 30 années s'étaient écoulées depuis ce jour fatidique où Richard Caldwell avait abandonné son fils dans la forêt. Ethan, maintenant un homme de 33 ans, avait grandi dans un environnement rude mais formateur. Sa vie avait été entièrement façonnée par la nature et par Liora, sa mentor, qui lui avait transmis bien plus que des compétences de survie, elle lui avait donné une force intérieure indomptable et une vision claire de ce que signifiait être maître de son destin. Mais malgré tout ce qu'il avait appris, un feu brûlait en lui. La question qui l'avait hanté pendant des décennies persistait. Pourquoi son père l'avait-il laissé là, seul et vulnérable? Cette douleur, bien qu'ancienne, était devenue un moteur. Ethan savait maintenant qu'il ne pouvait plus rester dans l'ombre de la forêt. Il devait affronter le monde extérieur, découvrir la vérité sur son père, peut-être, réclamer justice ou fermeture. Il passa des semaines à se préparer. Ses compétences de survie étaient parfaites, mais le monde extérieur était différent. Il devait comprendre comment se présenter, comment se fondre dans la société,
comment utiliser les connaissances acquises dans la forêt pour naviguer dans un univers de luxe, de pouvoir et de tromperie. Ethan observa les villes depuis les collines avoisinantes, mémorisant les routes, les bâtiments et les routines des habitants. Il se créa un personnage, un homme mystérieux, sûr de lui, capable de se déplacer dans les cercles sociaux sans éveiller de soupçons. Sa connaissance de la nature, son intelligence et sa patience allaient devenir ses plus grands atouts dans cette nouvelle phase de sa vie. Mais plus que tout, il devait affronter ses propres émotions. La colère contre son père, l'abandon, la solitude, toutes ces années passées dans la forêt l'avaient forgé, mais il savait que le vrai test ne serait pas de survivre physiquement, mais de survivre émotionnellement à la confrontation avec Richard Caldwell. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière la cime des arbres et que les ombres s'étiraient comme des doigts noirs, Ethan se tenait sur un rocher dominant la vallée. Le vent jouait dans ses cheveux, et il ferma les yeux, respirant profondément. Il était prêt. La forêt l'avait préparé pour cette rencontre, l'avait armé de patience, de ruse et de force. Et au fond de son esprit, une certitude persistait, il ne reviendrait pas pour implorer l'amour ou la reconnaissance. Il reviendrait pour montrer à l'homme qu'il avait abandonné ce que cela signifiait de survivre, de se relever et de devenir plus fort que quiconque aurait pu l'imaginer. La prochaine étape serait de retrouver son père, l'homme qui pensait qu'il pouvait briser un enfant avec son absence. Mais Ethan savait que cette rencontre ne serait pas simplement un affrontement, ce serait le début d'un changement radical, où le pouvoir et la richesse seraient confrontés à la vérité et à la résilience humaine. Richard Caldwell n'était plus l'homme intrépide et arrogant qu'il avait été autrefois. Les années de pouvoir, de richesse et de décisions cruelles avaient laissé des traces profondes sur son visage et dans son cœur. Ses cheveux autrefois noirs étaient maintenant parsemés de gris, ses yeux durs perdaient de leur éclat, et son corps portait le poids d'une vie où chaque choix avait été dicté par l'avidité et le contrôle. Pourtant, son plus grand secret demeurait, un vide qu'aucun luxe, aucun succès ou aucun honneur ne pouvait combler. Richard vivait dans une maison gigantesque, entourée d'œuvres d'art et de meubles rares, mais la solitude régnait dans chaque pièce. Les rares amis qu'il avait n'étaient là que pour profiter de son argent, et sa famille, si l'on pouvait l'appeler ainsi, n'existait plus vraiment. Chaque soir, après le dîner, il se retrouvait dans son bureau, seul, à regarder les flammes danser dans la cheminée. Parfois, des souvenirs refaisaient surface, le rire d'Ethan enfant, le petit garçon qui avait tendu la main vers lui sans comprendre la trahison qui l'attendait. Ces souvenirs, bien qu'éloignés, lui glaçaient le sang. Mais Richard avait appris à les repousser, à les enfouir derrière son arrogance et son orgueil. Un soir particulier, il reçut un appel d'un avocat, un héritage inattendu, une donation mystérieuse, sans explication. L'homme au bout du fil parlait d'un certain Ethan, un nom qui fit battre le cœur de Richard plus vite que prévu. Pour la première fois depuis 30 ans, un frisson d'inquiétude traversa son corps. Il se demanda, en secret, si ce fils abandonné n'était pas en train de revenir dans sa vie. La peur le rongeait, mais il la dissimulait derrière son arrogance habituelle. Il fit semblant de sourire devant son personnel, mais chaque pièce, chaque couloir de la maison semblait résonner du spectre du passé. Richard Caldwell, maître du monde des affaires et de la richesse, sentait pour la première fois qu'il n'avait aucun contrôle sur ce qui venait à lui. Le soir même, il se rendit compte que les années de mépris et d'égoïsme avaient peut-être semé la graine de sa propre chute. Son fils, celui qu'il avait cru faible et inutile, était peut-être devenu une force qu'il ne pourrait jamais contenir. Et cette pensée, insidieuse et terrifiante, le poursuivit toute la nuit, alors qu'il se demandait, Ethan allait-il le confronter, ou le détruire? Le monde extérieur n'avait rien d'une forêt paisible. Les rues bruyantes, les voitures, et les bâtiments massifs semblaient écraser Ethan à chaque pas, mais il avançait avec une confiance tranquille. Les années passées à survivre et à observer avaient affûté ses sens. Chaque mouvement des passants, chaque signal de comportement humain lui semblait clair, presque prévisible. Sous une fausse identité, Ethan s'installa dans la ville où vivait son père. Il adopta le nom d'Adrian Blackwell, un homme d'affaires mystérieux et charismatique, sans histoire, mais avec un charisme qui attirait naturellement l'attention. Les informations qu'il avait glanées depuis les collines lui permettaient de naviguer sans éveiller les soupçons. Son objectif était simple, observer son père, comprendre comment il vivait, et préparer le moment de la confrontation. Richard Caldwell,
inconscient du lien de sang qui existait entre eux, continuait ses affaires comme si rien ne pouvait le toucher. Mais Ethan ne tarderait pas à montrer que la nature humaine peut toujours être surprise. Le premier contact eut lieu lors d'une réception privée organisée par Richard dans son immense demeure. Des politiciens, des investisseurs et des amis de longue date étaient présents. Ethan, se glissa parmi eux, observant attentivement. La richesse et le pouvoir semblaient être la seule langue parlée ici, mais lui, issu de la forêt, possédait une autre forme de pouvoir, la maîtrise de soi, la patience, et une intelligence aiguisée par la survie. Lorsque Richard entra dans la salle, le cœur d'Ethan se serra. L'homme qu'il avait autrefois connu n'était plus le même, mais son arrogance et son regard dominateur étaient inchangés. Il s'approcha d'Adrian pour lui serrer la main, ignorant que cet inconnu allait bientôt bouleverser sa vie. « Ravi de vous rencontrer », dit Richard avec son habituel sourire froid. « On m'a dit beaucoup de bien de vous. » Ethan répondit avec calme, une étincelle de défi dans les yeux. « Merci, monsieur Caldwell. J'espère être à la hauteur de votre réputation. » Pendant des heures, Ethan observa son père. Il remarquait les détails, la manière dont Richard commandait l'attention, comment il manipulait subtilement les conversations, et surtout, ces moments de vulnérabilité cachés derrière des sourires calculés. Chaque geste, chaque mot était une leçon pour Ethan, il comprenait mieux que quiconque comment l'homme avait façonné son monde, et comment ce monde pourrait être retourné contre lui. Mais ce soir-là, Ethan ne se révéla pas encore. Il restait l'observateur silencieux, le spectateur patient, sachant que le moment de vérité viendrait et qu'il serait spectaculaire. La réception battait son plein, mais Ethan attendait le moment parfait. Il avait observé son père pendant des heures, analysant chaque geste, chaque expression, chaque faiblesse subtile. Richard Caldwell, malgré toute sa puissance et son arrogance, ne se doutait pas que cet inconnu possédait un lien profond avec lui, un lien que les années n'avaient pas affaibli mais qui avait grandi en force et en détermination. Enfin, dans un moment de calme, Ethan se décida. Il s'approcha de Richard dans le jardin illuminé par les lanternes, où les invités s'étaient dispersés pour admirer les fontaines et les sculptures. Le vent frais de la nuit faisait flotter les mèches de cheveux d'Ethan autour de son visage, ajoutant à l'aura mystérieuse qui l'enveloppait. « Père » dit-il simplement, sa voix profonde et assurée résonnant dans l'air nocturne. Richard se figea, son sourire figé, son cœur battant plus vite qu'il ne l'avait jamais senti. Il chercha dans ses souvenirs, mais aucun visage, aucune voix, ne correspondait à cet homme devant lui. « Qui êtes-vous » balbutia-t-il. Ethan posa un regard intense sur lui. « Je suis ton fils, Ethan Caldwell. Celui que tu as abandonné dans la forêt il y a 30 ans. » Le choc fut immédiat. Les couleurs semblaient s'éteindre autour de Richard. Ses mains tremblaient, et son esprit, habitué à tout contrôler, était submergé par l'incrédulité. Il chercha à protester, à nier, mais les preuves étaient là, le regard d'Ethan, la posture, l'assurance, tout criait la vérité. Ethan continua, calmement mais avec une force implacable, « Tu m'as laissé croire que je ne survivrais pas. Tu pensais qu'un petit garçon handicapé ne pourrait jamais devenir plus fort que toi. Mais regarde-moi maintenant. J'ai survécu. J'ai grandi. J'ai appris, j'ai construit, et je ne dépends plus de rien ni de personne. » Richard chancela, incapable de trouver les mots. Il voyait devant lui l'enfant qu'il avait cru faible, transformé en un homme dont la force et l'intelligence surpassaient tout ce qu'il avait jamais imaginé. La peur et la culpabilité se mêlaient dans son esprit, créant un mélange paralysant. Ethan sourit légèrement, mais ce n'était pas un sourire de pardon. C'était un sourire de puissance, de maîtrise. Ton monde de richesse et de contrôle ne peut pas m'atteindre comme tu l'espérais. Mais je peux te montrer ce que signifie la véritable force. À ce moment, Richard comprit que son fils n'était plus vulnérable. Il n'était plus l'enfant qu'il avait laissé dans les bois. Ethan était devenu une force de la nature, façonnée par l'adversité et guidée par la sagesse. Et Richard savait, au plus profond de lui, que le jeu avait changé. Richard Caldwell n'avait jamais ressenti une peur aussi profonde. Il se tenait là, dans le jardin illuminé par les lanternes, face à l'homme qu'il avait cru briser depuis 30 ans. Chaque mot d'Ethan résonnait comme un coup de marteau sur son orgueil. « Père » répéta Ethan,
cette fois avec une douceur glaciale, tu pensais que ton argent et ton pouvoir pouvaient effacer tes erreurs. Mais certaines blessures ne se guérissent pas avec des billets ou des titres. Richard recula d'un pas, incapable de soutenir le regard de son fils. Les souvenirs refoulés de cette journée terrible dans la forêt affluèrent avec une force écrasante, le cri de l'enfant, ses pleurs, l'innocence trahie. La culpabilité, qu'il avait toujours repoussée derrière son arrogance, éclata enfin dans toute sa puissance. « Ethan, je ne savais pas, balbutia-t-il, mais aucun mot ne pouvait réparer le passé. Ethan observa son père, notant chaque geste, chaque micro-expression. Il voyait l'homme déstabilisé derrière le masque de richesse et de contrôle, et comprit que le pouvoir de Richard n'était qu'une illusion. La véritable force n'était pas dans les comptes bancaires ou les propriétés, mais dans le courage, la résilience et la sagesse forgées par l'adversité. « Tu as eu 30 ans pour réfléchir à ce que tu as fait, » dit Ethan, sa voix ferme mais empreinte de calme. « Et moi, j'ai eu 30 ans pour devenir plus fort, pour survivre et prospérer malgré toi. » Richard sentit son cœur se serrer. Il voulait implorer le pardon, mais il savait au fond de lui que ce pardon ne pouvait pas être accordé si facilement. La peur de perdre le contrôle, de voir son monde bouleversé, se mêlait à la honte et à la douleur. Pour la première fois de sa vie, il comprit que ses actions avaient des conséquences irréversibles. Ethan fit un pas en avant, réduisant l'espace entre eux. Il ne cherchait pas à détruire son père, mais il voulait que Richard ressente la puissance de ce qu'il avait créé malgré tout, un homme indomptable, forgé par la forêt et par le rejet, capable de faire face à l'adversité avec calme et détermination. Richard sentit une larme monter, mais il la repoussa. Il n'était plus l'homme qui pouvait manipuler et contrôler tout autour de lui. Il était simplement un père face à un fils qu'il avait trahi. Et pour la première fois, il comprit la portée de sa propre cruauté. Ce choc émotionnel marquait un tournant, Richard Caldwell allait devoir affronter non seulement son fils, mais aussi la vérité de ses choix. Et Ethan, quant à lui, savait que ce moment n'était que le début d'une leçon que son père n'oublierait jamais. Ethan n'était pas venu pour la violence ni pour la vengeance physique. Sa revanche serait subtile, calculée et implacable, une démonstration de puissance intellectuelle et émotionnelle que son père ne pourrait ignorer. Chaque geste de Richard, chaque décision, chaque conversation devint un champ d'observation pour Ethan. Il apprit à connaître les alliances, les faiblesses et les secrets de son père comme il avait appris les sentiers et les pièges de la forêt. Il commença par infiltrer les affaires de Richard sous son identité d'Adrian Blackwell. Ses connaissances et son intelligence, affûtées par des années de survie et d'ingéniosité, lui permettaient de manœuvrer avec une précision redoutable. Il repéra les transactions douteuses, les alliances fragiles, et les employés fidèles uniquement à l'argent. Peu à peu, il sema de petites tensions, des suspicions, et des incidents qui affaiblissaient subtilement l'empire de Richard. Mais la véritable force de sa revanche résidait dans la révélation de la vérité. Ethan savait que l'humiliation et la culpabilité pouvaient être des armes bien plus puissantes que l'argent. À travers des indices, des messages et des rencontres orchestrées avec soin, il fit comprendre à son père que chaque décision cruelle prise dans le passé avait façonné cet homme devant lui fort, résilié et maître de son destin. Un soir, dans le bureau principal de Caldwell Enterprises, Richard se retrouva confronté à un rapport inattendu, des pertes subtiles mais constantes, des alliés douteux, et des informations compromettantes sur certaines de ses transactions. Chaque document, chaque chiffre, portait la marque d'une main invisible mais calculée. Richard sentit l'étau se resserrer. « Qui » commença-t-il, les mains tremblantes. Ethan entra calmement, son visage impassible, et déposa un dossier sur le bureau. « Tu penses que le monde te craint parce que tu as de l'argent et du pouvoir. Mais il ne craint pas la richesse. Il craint la vérité, et aujourd'hui, tu la vois. » Richard leva les yeux et vit l'homme qu'il avait abandonné. Il n'y avait plus d'enfants vulnérables. Ethan était devenu un maître de stratégie, un homme capable de retourner le monde contre celui qui pensait l'avoir détruit. « Tu pensais que ton abandon m'avait détruit, » continua Ethan. « Mais il m'a construit. Et aujourd'hui, tu vois ce que tu as créé malgré toi. » Richard sentit un vertige l'envahir. Il réalisait que son pouvoir n'était plus qu'une illusion face à la force morale et intellectuelle de son fils. Et pour la première fois,
il comprit qu'aucune richesse ne pourrait réparer le mal qu'il avait causé. La revanche silencieuse d'Ethan n'était pas cruelle ni violente, elle était implacable dans sa justesse et sa précision. Chaque mouvement de Richard désormais était surveillé, analysé, et mis en perspective par celui qui l'avait jadis rejeté. Le millionnaire comprit, enfin, que son fils avait non seulement survécu, mais qu'il avait surpassé tout ce qu'il avait pu imaginer. Richard Caldwell était assis seul dans son bureau, entouré de l'opulence qui n'avait jamais réussi à combler le vide en lui. Les pertes orchestrées par Ethan avaient été minimes mais symboliques. Elles n'avaient pas détruit son empire, mais elles avaient ébranlé son ego et mis en lumière ses erreurs. Richard comprit que sa puissance passée ne valait rien face à la vérité que son fils lui imposait silencieusement. Il pensa à toutes ces années perdues, à l'enfant qu'il avait laissé dans les bois et à la femme qu'il avait sauvée. La culpabilité, qu'il avait toujours repoussée, éclata désormais en vagues insupportables. Pour la première fois, Richard se demanda si la rédemption était possible. Il essaya de se rapprocher de son fils. « Ethan » commença-t-il, d'une voix tremblante. « Si tu peux me pardonner. » Mais Ethan, debout dans l'encadrement de la porte, resta impassible. Son visage exprimait la maîtrise, la confiance et la douleur accumulées pendant 30 ans. « Le pardon n'est pas automatique, père, dit-il calmement. Il se mérite, et ce que tu as fait n'est pas quelque chose qui s'efface avec un simple mot ou un geste. » Richard sentit son cœur se serrer. Il voulait convaincre son fils qu'il avait changé, qu'il avait appris, qu'il méritait une seconde chance. Mais Ethan savait que le pardon n'était pas une transaction. Il n'était pas question d'argent, de pouvoir ou de promesses. Le pardon venait uniquement avec le temps, l'humilité et les actes authentiques, et Richard avait encore un long chemin à parcourir. Pour Ethan, la rédemption de son père n'était pas le but final. Le vrai objectif était de montrer à Richard la puissance de la résilience humaine, la force qui naît de l'adversité et de la trahison. En restant distant mais juste, Ethan enseignait à son père une leçon que l'argent et le contrôle n'avaient jamais pu transmettre. Certaines erreurs laissent des cicatrices profondes, et il n'existe pas de raccourci pour les réparer. Richard, désormais conscient de la profondeur de sa faute, se rendit compte qu'il avait perdu quelque chose de précieux et irremplaçable, le temps avec son fils. Et même si l'homme devant lui était son sang, il n'était plus l'enfant qu'il avait abandonné. Ethan était un adulte indépendant, puissant et sage, et Richard devait l'accepter ou continuer à vivre dans le regret. Ce chapitre de leur vie se terminait par une leçon silencieuse mais indélébile. La richesse peut acheter beaucoup de choses, mais elle ne peut jamais racheter les années perdues et l'amour trahi. Ethan avait gagné plus que la victoire, il avait gagné sa propre liberté émotionnelle, et Richard devait maintenant faire face à son propre vide intérieur. Le soleil se levait sur la vallée, projetant une lumière douce et dorée sur les toits de la ville. Ethan se tenait au sommet d'une colline, regardant au loin la demeure de son père. Son cœur était calme, son esprit clair. Les années passées dans la forêt, les épreuves et la confrontation avec Richard avaient forgé l'homme qu'il était devenu, fort, résilient et libre. Il avait montré à son père la vérité, que la force et la sagesse ne naissent pas de l'argent ou du pouvoir, mais de la résilience face à l'adversité. Richard Caldwell avait compris ses erreurs, ressenti la culpabilité et la peur, mais le pardon d'Ethan n'était pas quelque chose qui pouvait être forcé. Il était une leçon, un cadeau qui ne pouvait être donné que si l'on avait mérité la transformation. Avant de partir, Ethan laissa un message simple mais puissant, une lettre glissée sur le bureau de son père. Il y écrivait : « L'argent ne rachète pas le temps perdu, ni les cœurs brisés. La vraie richesse réside dans l'amour, la force intérieure et le courage. J'ai survécu. J'ai grandi. Et maintenant, je choisis ma vie. À toi de choisir la tienne. » Puis, sans un regard en arrière, Ethan retourna vers la forêt. Les arbres, silencieux et protecteurs, semblaient l'accueillir comme un fils prodigue revenant à la maison. Chaque pas qu'il faisait sur le sol humide, chaque bruissement de feuilles sous ses pieds, lui rappelait que c'était ici, et seulement ici, qu'il avait trouvé la véritable liberté. Richard resta seul dans sa demeure, tenant la lettre entre ses mains. Le silence pesant lui offrait le temps de réfléchir à ses choix, à ses erreurs et à ce qu'il avait perdu. Il comprit enfin que le véritable pouvoir n'était pas dans l'argent ou le contrôle, mais dans la capacité à aimer, à protéger et à apprendre des épreuves de la vie.
Ethan, dans la forêt, sourit doucement. Il n'avait pas cherché la vengeance pour assouvir sa colère, il avait simplement réclamé sa vie. Le monde extérieur pouvait continuer à tourner, mais lui avait trouvé sa place. Il était libre. Enfin libre. Et dans le vent qui soufflait à travers les arbres, on pouvait presque entendre un murmure. La forêt, qu'il avait sauvée, l'accueillait à jamais comme l'un des siens.